Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du S. Aujourd'hui on attaque les Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc let's go le Sanctuaire. Un jeu que j'avais bien aimé à l'époque. Et que j'avais envie de refaire bien sûr. Et puis ça change, un peu de manga, il n'y en avait pas trop. Donc voilà. Les 12 maisons d'or. Nous on va faire les 12 maisons d'or les amis. Donc c'est parti. Let's go, on va faire le mode histoire. Sans plus tarder. Brûle Cosmos! Un âge de légende. Oh oui. Ce monde était gouverné par les dieux. Malheureusement. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Oh oh. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Et voilà lui un grand Le pop. frère du pop, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Maudito del Pipo. Voilà, tu t'es fait arrêter Mais il mec. échoua. Eh ouais. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aiolos du Sagittaire, candidat au poste de pop. Les Sagittaires c'est les meilleurs les amis. N'oubliez pas. Sagittaire, les Aiolos best. s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Arès, il fut considéré comme rebelle. Aïe aïe aïe. Aiolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'est Shura du Capricorne. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Eh ouais, le vilain Capricorno. Aiolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aiolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido. Non, de le la président fondation c'était marqué. Grade. Pourquoi ils inventent? Aiolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. C'est beau, c'est beau. 13 années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase. Seiya de Pégase de Grèce. Shiryu du Dragon des 5 pics en Chine. Yoga du Cygne de Sibérie. Oh yeah. Shun d'Andromède de l'île d'Andromède. Eux ils sont pas cassés la tête avec lui hein. Et Iki du Phénix, frère de Lui Shun. encore pire. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aiolos, protéger Athéna et la paix. Let's go, on va protéger la paix et le déconflit total. Donc voilà, vous avez compris ce qu'il faut Après faire. avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand pop corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du pop, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les 12 maisons du Zodiaque, elles-mêmes gardées par les puissants chevaliers d'or. Ouais, ça rigole zéro. Le grand pop envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre.
Votre ami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle a pris Chéros. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le Pop lui-même. Ouais, c'est ça le but dans le Chevalier du Zodiaque. Retirer la flèche dans la poitrine d'Athéna. L'épreuve des 12 maisons. Enfin, dans son cœur plutôt. Et là, du coup, c'est le drame. Bon sang! Comment ça a pu arriver? Nous devons vite atteindre la chambre du Pop. Oh ouais! Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre du Pop. Et ces chevaliers pourra sauver Saori. Exactement, Bibiche. T'as tout compris. Ah, c'est La Bélier. première maison est celle du Bélier. Le chevalier d'or qui la garde, c'est... Mu. C'est Mu. Mu! C'est Mu de Jamir! Ça, il est gentil, lui. C'est un gentil chevalier d'or, lui. Bélier Mu. En plus, comme il est puissant, lui, Mu. Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Je vais te rendre l'appareil! Avec ce poing! Ah, ça me tue le doublage. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, la maison du Bélier est la constellation du Bélier gardée par un chevalier du Bélier. En gros, celui qui fait la voix de Seiya, c'est Eric le Grand. C'est celui qui fait la voix de Vegeta dans Dragon Ball Z. Voilà. Tu plaisantes, Mu? Tu n'as pas l'intention de nous arrêter, n'est-ce pas? Écoute, Seiya. Tu ne peux pas défier un chevalier d'or sans savoir comment te battre. Il faut que tu le saches, Seiya. On ne plaisante pas avec les chevaliers d'or. Reste un peu dans la maison du Bélier pour que je t'apprenne à te battre. Non, je n'ai pas besoin de voir le didacticiel, je connais, moi. Eh bien, c'est une bonne idée. Tu as déjà fini ton entraînement. Et tu es... Mais sache que les chevaliers d'or sont 10 à 20 fois plus puissants que tu ne le penses. Seiya, ne l'oublie jamais. T'inquiète, on n'est pas près de l'oublier, Bibiche. On va tous leur vercailler leur face, de toute façon. Regardez, hop là. Faites attention. Les chevaliers d'or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le 6e sens. Il s'agit Du 7e sens. du 7e sens. Le plus puissant de tous. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. C'est misère par la grandeur de son corps et de son âme. Cosmos. Brûlez-le, faites-le exploser, et vous gagnerez. Comme toujours, c'est nous les gagnants parce que nous sommes les gentils et on va battre les méchants. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas déconnecté ma manette. Bon bah du coup le résultat... Ah oui, mais du coup j'aurais pas mu si j'ai... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas mu parce que j'ai pas fait le didacticiel. Ah la loose. Les chevaliers du Zodiaque. Chevalier d'or du Taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Oh si, je le sens tous les jours mon cosmos intérieur. Jusqu'à qu'elle arrive devant ta face de vercaillasse. Voilà. Seiya, veux-tu sauvegarder la partie? Sauvegarder. Lui c'est le gamin, il répare les armures en fait. C'est l'assistant du chevalier du Bélier. Oui, Cosmos. La deuxième maison, celle du Taureau, est gardée par Aldébaran, un chevalier d'or au courage inégalé. C'est une blèche galeuse inégalée, Non surtout. seulement Aldébaran résiste aux météores, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. Les bras croisés, il veut montrer à quel point il lui est facile de battre Seiya, le seul chevalier restant debout, une fois Shiryu et ses amis assommés.
Il a défoncé tout le monde, hein. En même temps, c'est un chevalier d'or. Nous, on est des chevaliers de bronze. Chevalier d'or du taureau. Corne du taureau! Ah, le cri d'aide de l'époque qui faisait. Je t'avais dit que tu ne passerais pas. Bah ouais, mais moi je veux passer quand même. Comment est-ce possible? Tu te prends pour qui? Pour Position de Gandalf? combat. Quelle incroyable puissance. Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le chevalier d'or du taureau. Eh oui, en personne. C'est moi. Pas besoin de me préparer pour battre un chevalier de bronze. Il est temps d'en finir, Seiya. Pour la dernière fois, corne du taureau! Oh là là, Seiya il prend tarif, hein. Il s'est fait tarifer sa face, quoi. Je n'aurais jamais cru que les chevaliers d'or étaient aussi forts. Si, bah pourquoi ils sont chevaliers d'or à ton avis? Espèce de blèche galeuse, de canulante bassinante. Sors l'épée. Dès que l'épée aura quitté son fourreau, elle perdra sa puissance. En fait, elle mourra. Et elle deviendra une épée de la mort. Tu expliques tellement mal, Marine. Marine, en fait, c'était son mentor. Eh bien, il est temps d'en finir avec ces satanés chevaliers de bronze. Quoi? D'où sort ce cosmos? Seiya, tu n'es pas... Le seul moyen d'arrêter la corne du taureau est de bloquer ton poing. Comme on bloque une épée dans son fourreau. Et dis-moi un peu, comment comptes-tu t'y prendre? Tu ne trouveras jamais en toi suffisamment de force pour y arriver. Avec mes météores, tu vas voir. Oh. Météore. Météore de chocolat. Les météores se sont transformés. En comète. Non, c'est impossible. Oh, il a... Un Big Bang! C'est ça. Le pouvoir du scénar. Non. Incroyable. Seiya a déclenché un Big Bang. Il a atteint l'ultime cosmos. C'est tellement nanar, Et quoi. à présent, il éveille son 7e sens. C'est incroyable. Tremble, Aldébaran. Je vais bloquer ton poing et briser ta corde du taureau. Parfait. On va lui faire sa fête à Aldébaran de ses morts. Il se la pète trop avec ses bigorneaux. Avec ses bicorneaux même, je devrais dire. Allez, Seiya. Viens que je t'enterre. On verra qui va enterrer qui. Puissance. C'est vraiment le chevalier d'or du taureau. Voilà, donc là, cette fois, c'est vraiment le premier combat. Prêt? Allez. J'espère que j'ai pas perdu la main. Surtout. Si. Boop. 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 Ouh. Ouah, je me rappelle plus que c'était lent à ce point-là, quoi. Ouh. Attends. Ah, ça, je me rappelle. Ah. Tiens. Aïe. Boop, 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 boop. Ça, je me rappelle, attendez. Ça. Voilà, ça, je me rappelle très bien. Ça. Météore de Pégase. Oulala, même pas tu fais ta technique, mec. Oh non. Ah, sa technique. Non, trop tard. Ah, le tarif. Ah, le tarif est total. Tiens. Je t'ai séché, mec. Oh, le vieux coup de poing pourri. Gloire à Athéna. Ah, purée, je voulais tellement pas le finir comme ça. Je voulais le finir avec une attaque spéciale, moi. Bon. Tu résistes à la puissance de la corde. Je vais faire mieux que ça, même. Je vais la dépasser, ta corde. Il a pris Chéros. Il a vaincu la corne du taureau. Eh ouais, j'ai vaincu la corne du taureau. Quoi? Le cosmos de Seiya a disparu? Où est-il? Juste ici, Aldébaran. Comme je te l'ai dit,
Je vais prendre cette corne. Vas-y. Yeah. Plus de cornes. C'est fini pour toi, Begorno. Je lui ai vercaillé sa face, lui aussi. Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit. Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Oh, le provocateur, le Seiya. Il se la pète en salopette. Très bien, tu m'as battu. Hein? Tu es le premier à me casser une corne. Tu m'as surpris. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en position de combat. Tu peux passer. Mais les autres chevaliers d'or ne se laisseront pas battre aussi facilement que moi. On verra ça. Ne crois pas que tu aies gagné. Je sais. En t'affrontant, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaliers d'or. Très bien, c'est ce qu'on voulait, on voulait apprendre des trucs. Alors, ma note. Ah, c'est bronze. D'accord, c'est pas joli. Mais j'ai débloqué Aldébaran. Par contre, il faudrait que je débloque Mu. Ah, les Gémeaux. Les chevaliers du Zodiaque. Le labyrinthe des Gémeaux. As-tu jamais senti ton Les cosmos Gémeaux. intérieur? Ceux qui sont tout bizarres. Un coup ils sont gentils, un coup ils sont méchants. Ouais, moi ça, moi je vais être sans pitié, moi je vais défoncer tous les signes du zodiaque sauf les Sagittaires. Le mec va défoncer tous les signes quoi. Déjà le Taureau, hop, on l'a mis à la niche quoi. Prochaine étape, la maison des Gémeaux. On l'a remis dans son enclos le Taureau. Aucune trace de chevalier ennemi ou de sortie. La bande de Seiya explore les lieux, mais se retrouve souvent à l'entrée. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des pièges lui. C'était les illusions lui, le Gémeaux. Ils décident de se séparer, et le chevalier d'or des Gémeaux apparaît devant Shun Et Yoga. Il va nous faire une séance de yoga. Lui envoie un souffle de glace aussitôt repoussé. Il est vaincu. À son tour, Shun tente de combattre le chevalier d'or avec sa chaîne nébulaire. Mais il y arrive pas. Pendant ce temps, Seiya et Shiryu. Shun. Qu'est-ce qu'il était fort, Shun? Enfin, quand il le voulait. Hein. Le labyrinthe des Gémeaux. Shun, c'est un peu comme Sangohan dans Dragon Ball Z. Genre, il a un potentiel de ouf, mais que quand il est bien dans le caca, quoi. Oh, nous nous en sommes sortis. Ah, ils ont réussi. Comment avons-nous fait? Seiya, tu as été trahi par ta vision. Les illusions de l'ennemi t'ont trompé. Je vois. Les capacités de vision de Yoga et Shun les ont desservis dans ce combat. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ils s'en sortiront par leurs propres moyens. Tu as raison. Maintenant, entrons dans la maison du cancer. Oh, les cancéreux. On va aller chez les cancéreux. Mon Dieu. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il traverse la barrière. Il traverse un océan de chaînes nébulaires. En même temps, tu l'as mis par terre. Même moi, je marche Si la dessus. chaîne n'a pas d'effet, l'ennemi n'est peut-être pas vraiment là. Et donc, le labyrinthe des Gémeaux serait lui aussi une illusion? C'est Il possible. serait en plein rêve? C'est impossible. L'ennemi se cache forcément quelque part. Mais dans ce cas, où est-il? Telle est la question. Pauvre chevalier de bronze, vous ne comprendrez jamais. Minables vermisseaux, ignorant la toute-puissance des dieux, qui vont vous exterminer. Tremblez devant les chevaliers d'or. Eh ben, Gémeaux, il rigole pas. Hein. Géminus, Rigulus. Va pas être simple, Gémeaux. Il y a quelque chose qui cloche. Ma chaîne hésite. Tu peux t'amuser un peu dans ce labyrinthe de la maison des Gémeaux. Non, mais laisse-moi tranquille, Gémeaux. Vous êtes tout chelou. Vous. Avec votre de face. Tu mérites de te faire vercailler, toi aussi. Non, non, pas ça. C'est parti! Ah, ouh. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Tiens.
Tiens. Tiens, bouffe mes chaînes. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire la chope. Tiens. C'est vrai que j'ai oublié ça. Oup. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il va pas me laisser faire, de toute façon, jamais de la vie, il me laisse. Allez, faut que je fasse une technique. Non. Voilà, c'est bon. Ah. Non. 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 Ouais, bah tant pis, voilà, hop. Tiens, chaîne nébulaire. Bon, c'est pas la technique que je voulais faire, mais bon, tant pis. Aïe. Aïe. Mais comment on fait pour se protéger déjà? Ah, j'ai oublié la protection. La protection. C'est bon, je l'ai. C'est parti. Non. Tiens, bouffe. Bouh. C'est tellement technique. Tiens, oh mais il est pas mort en plus. Bon. Non. Tiens, dégage. Ah non, il se relève lui. Ah, j'ai oublié. Ah oui, il a le pouvoir du truc. C'est vrai qu'il se relève lui. Bon, on va le finir pour de bon alors. Ouais, bon, lui aussi va me finir quoi. Voilà. Allez, on va le relever. Nous aussi, on aura le droit à... C'est Shane. Allez. C'est moi, c'est parce que je veux la jouer stylée, tu vois. C'est pour ça que je meurs. C'est parti. Non, je le déteste. Ah, il a enlevé ma technique, non. Bon, il va pas me laisser. Hop, tiens. Allez, vite. Oula. Si, c'est possible grâce à la carte kiwi, mec. Vas-y, laisse-moi juste faire ma technique. Le mec qui implore de... Allez. Tiens. La meilleure technique. Non, je vous dis, hein, il s'en relèvera pas. Tiens, écrase-toi. Géminus débilus, là. Je ne veux faire de mal à personne. Ouais, mais bon, t'en fais quand même. Hein. Tu lui as quand même envoyé une tornade dans la tronche. Je veux pas dire, mais... Comment? Qui est-ce? Qui ose interrompre ma méditation? Quelle incroyable agressivité dans ce cosmos. C'est qui du Phénix? C'est le frère de Sean qui arrive. À qui appartient-il? Phénix. Phénix. C'est un bon Phénix. Tout a disparu. Shane, c'est à toi de jouer. Le Gémeaux en face de toi est un fantôme. Tu dois trouver l'homme qui se cache derrière lui. Ah, mais c'est la voix de Kaiba en fait. Oh, la voix de Kaiba quoi, qui fait Sean. Je le trouverai et je le battrai. C'est vrai que j'ai jamais fait gaffe, mais c'est la voix de Kaiba quoi. Tiens, Géminus débilus. Comment a-t-il pu traverser mon autre dimension et s'attaquer à moi directement? Tiens, les Géminis, on vous met dans la sauce. Mais avons-nous gagné pour autant? Si ces illusions n'avaient pas été brisées tout à coup, que me serait-il arrivé? Des trucs pas très catholiques. Le cosmos que j'ai senti était celui de mon frère. Il me protégeait de loin. C'est vrai. J'imagine que le Chevalier d'Or n'était pas vraiment présent. Il y a quelque chose de triste dans la statue des Gémeaux. On dirait qu'elle est en deuil,
qu'elle se lamente quelque part entre le yin et le yang. Eh ouais, c'est les Gémeaux, c'est ça. Je me demande si Yoga va bien. Il a été aspiré dans l'autre dimension des Gémeaux. Mais maintenant que le cosmos du Gémeaux a disparu, il doit être revenu ici quelque part. J'espère juste qu'il est sain et sauf. Les Gémeaux, c'est des gens assez space. Là, le mec va tailler tout le monde, quoi. Oh mon dieu. Donc on a débloqué les Géminus Débilus. Ah, le maître contre le disciple. Les chevaliers du Zodiac. C'est le Verseau. Maître contre disciple. As-tu jamais senti ton C'est Camus. Camus du Verseau. C'est un bon Camus. Moi je l'aime bien Camus en plus. Bon chevalier d'or Camus. Même celui des Gémeaux, en vrai, je le kiffe aussi. Mais bon, moi je suis Sagittaire les gars. Je ferais faire mon signe. Forcément. Moi, je suis celui qui a sauvé Athéna quand même, les gars. Contre le Gémeaux, l'attaque du Gémeaux, une autre dimension, aspire Yoga. Ouais, il l'a envoyé à Bubbleweed. À Tatooine, il l'a envoyé. Cependant, au moment où Shun bat le Gémeaux, Yoga parvient à se libérer. Yoga se retrouve dans la 7e maison. Un chevalier d'or, le vieux maître, garde la maison de la balance. Et ouais. Là, Yoga se retrouve à nouveau face à Camus. Camus, chevalier d'or du Verseau. Il est tellement stylé, quoi. Camus, vraiment, c'est mon top 3 de... Maître contre disciple. Mon top 3 des chevaliers d'or que je préfère avec Shaka et Saga aussi. Yoga, je suis venu dans cette maison abandonnée de la balance pour t'arrêter. Par la force s'il le faut. Lui la Tu maître. tiens vraiment à continuer? Il faudra d'abord te battre contre moi. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas me retourner contre mon ancien maître. Je ne tiens pas à t'affronter en duel. À aucun prix je ne le ferai. Alors que c'est même pas son maître en vrai. Je vois que tu n'as pas changé, Yoga. Mais je vais te donner envie de combattre. Non. Impossible. Maman! Ah, c'était horrible cette scène, ce qu'il avait fait. Il ne le montre pas là, mais... Je te sens partir. Je sens le bateau de ma mère couler au plus profond. Tout au fond de l'océan. Personne ne le reverra jamais. C'était abusé ce qu'il a fait quand même. Maman! Il a carrément coulé le bateau en fait, il l'a mis au fond des abysses. Elle était tout ce qu'il me restait au monde. La seule chose qui comptait dans ma vie. Pourquoi? C'est une saltéro quand même Camus là sur ce coup. Silence! Combien de temps vas-tu perdre à pleurer les morts? Je viens de toucher ton seul point faible, que tu le veuilles ou non. Si tu es un chevalier, bats-toi contre moi. Bien. Peu importe qui tu es. Tu vas payer! Va payer Camus, c'est mort. Fallait pas toucher à la mama. Ouais, le mec il vient, il coule la mama quoi, sérieux. Allez, Yoga! Je vais te montrer ce qu'est une vraie explosion de glace. Camus, je vais utiliser tout ce que tu m'as appris pour t'écraser. Parce qu'en gros, si vous voulez, le maître de yoga il s'appelait Crystal. Crystal qui est son maître, donc le maître de Crystal, eh ben, c'est Camus. Donc voilà pourquoi il l'appelle maître en gros. Mais sinon le maître de yoga il s'appelle Crystal à la base. C'est celui qui a entraîné yoga quoi. Donc lui c'est son grand maître en fait, on va dire que c'est le grand maître de yoga en quelque sorte. C'est l'élève de l'élève quoi. Attends, moi aussi j'ai mieux. Non, ça marchera pas. Aïe aïe aïe, il m'a défouraillé.
C'est tout. Quoi, c'est tout? Non mais faut pas spammer là. Fais pas ton spammer toi aussi là. C'est bon, on en avait déjà un dans Final Fantasy spammer là, c'est bon. Il cherche hein. Je cherche hein. Aïe. Tiens. Voilà, pas bien. Non, pas ça. Aïe, ouille, aïe, ouille. Ah ouais, ça fait mal, j'ai oublié ça. C'était l'exécution de ses morts. Non. Mais je veux le choper moi, je veux lui faire choper la koum. Pas bien. Mais, pas bien, il sait dire. Ouais, il est en train de me défouler. Faut que j'y aille comme. Voilà, tiens. Tonnerre de l'homme. Elles sont tellement stylées les attaques, n'empêche. Tiens. Camus, c'est mort. Je t'ai battu. Bon, normalement, en vrai, on n'aurait pas dû le battre. Dans le scénar, en gros, Yoga, il se fait poutrer d'une force, quoi. Donc, Ce n'est pas comme ça que tu parviendras à battre un chevalier d'or. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas bien, Yoga. À t'en sortir. Il va se faire défoncer, le pauvre. Ah, sa meilleure technique. Prends ça. Le meilleur coup du berceau. Exécution de l'aurore. Il va prendre tellement de tarifs. Bon bah Yoga, au revoir quoi. Ce cosmos. Comment Yoga Shan. Seiya, tu as senti aussi? Oui. On dirait que le cosmos de Yoga a explosé et qu'il a disparu aussitôt. Non, c'est impossible. Et si, c'est La possible. vie de Yoga s'est épuisée. Aïe aïe aïe. Désolé, Yoga. Même si tu avais survécu, un autre chevalier d'or t'aurait battu. Et je préférais que ce soit moi. Comme j'ai été ton maître, il est normal que ce soit moi qui t'ensevelisse. Yoga, je vais préparer un cercueil pour ton repos éternel. Cercueil de glace. Voilà. Ce cercueil de glace ne fondra jamais, quoi qu'il puisse se passer. Ton corps ne se décomposera pas. C'est l'avantage. Ton âme verra les cieux, mais ton corps restera ici, à jamais. Adieu, Yoga. J'aime bien comme les sous-titres, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, quoi. Les sous-titres complètement stress par rapport à ce que disent les persos, quoi. Bon. Bon voilà, on n'a pas débloqué Camus parce qu'on l'a pas battu techniquement. Les chevaliers du Ah, le cancer. entre la vie et la mort. C'est le pire, lui, le pire des chevaliers Jamais d'or, lui. senti ton cosmos Enfin, intérieur. le pire. Quand je dis le pire, c'est pas genre le pire parce que c'est le plus fort, le pire parce que c'est vraiment la plus grosse blèche galeuse qui existe, quoi. Genre le mec, il a pas de race, quoi, si tu veux. Seiya et Shiryu arrivent dans la 4e maison, celle du cancer, inquiets du sort de Yoga. Des vilains cancéreux. C'est un endroit très bizarre et perturbant pour les chevaliers de bronze. Ceux qui sont cancer, les pauvres, ils ont pas été gâtés avec En ce effet, masque de sur mort. le sol et les murs apparaissent en relief les visages des victimes de masques de mort, un chevalier d'or.
Furieux à la vue de cet ignoble spectacle, Shiryu provoque Masque de Mort en duel. Il est envoyé à l'entrée du monde des morts par la vague d'Hadès de Masque de Mort. Vague d'Hadès. Je l'ai tellement spammé cette technique avant que je... Entre la vie et la mort. Donc il m'a envoyé dans l'enfer avec ses vagues. Je vais à présent t'envoyer dans le monde des morts pour l'éternité. Tu n'en sortiras jamais. Adieu, Shiryu. 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 Je vous en prie, mon Dieu. Protégez Shiryu. Protégez-le. Quel est donc ce bruit agaçant? Serait-ce une prière? Shunrei? Je vous en prie. Sauvez Shiryu. Te voilà. Mais va-t'en! Pauvre, la pauvre. Arrête, Masque de Mort! Masquero de la Muertes. Bon. Ce qui est sûr, c'est que cette jeune fille tient à toi. Je vous rassure, elle est pas morte. Tu devrais me remercier, car désormais vous allez être réunis dans l'Hadès. Quelle blèche galeuse. Je suis gentil après tout. Tiens, ça t'a brûlé. Maman! Maman! Je lui ai fait brûle, brûle, Babylone, brûle. Acteur sur 20. Tiens, je te rends l'appareil. Masque de Mort. Jamais je n'ai haï quelqu'un autant que toi. Je serai sans pitié. Je te terrasserai. Quoi? C'est impossible. Comment Shiryu peut-il rassembler assez de cosmos pour battre un chevalier d'or? Ça me- Écoute, que mon sang bouillonne à présent. Ah, c'est un dragon que tu as défié. Oh mon dieu, n'empêche les doublages. Aïe aïe aïe. Masque de Mort. C'est vraiment une pourriture cosmique. Bien. Tu m'obliges à utiliser la méthode des 5 pics. Alors qu'il dit même pas Masque de ça. Mort. Tu as provoqué la colère de Shiryu. Voilà. Prêt? Allez, Saleté, va, je veux t'apprendre, moi, à taper sur ma copine. Sa copine Shunrei. Mouda, mouda, mouda. Tiens, tu veux voir du mouda? Mouda! Mouda, mouda, mouda. Mouda, 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 mouda. C'est tout. Hop. Aïe, il m'a envoyé ses griffes. Non, pas le poison. Aïe. Ah, coup en traître. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Tiens. Tiens, je te rends moi aussi. T'es prêt à goûter à ma technique, mec? Je vais lui envoyer ma meilleure technique, les amis. Non, à mon tour. Non, il a annulé ma technique, je te déteste. Bah tiens, pour toi, voilà, hop. Prends ça, ça t'apprendra. Ah, il a essayé. Il arrivera pas, tiens, dégage. D'où tu voulais me renvoyer, toi? Dégage. Voilà. Il a voulu me renvoyer ma technique. Ça me blesse gale. L'armure du dragon peut tout balayer. Oh oui. Voilà. Donc Masque de Mort, ce sera vraiment le premier chevalier d'or à vraiment mourir. Mon pied est sorti de l'armure d'or. Il est cassé. C'est l'armure d'or qui a dû faire ça. Les armures d'or ne protègent que les justes. Et en aucun cas, elles n'acceptent de reconnaître les êtres malfaisants comme chevaliers d'or. Impossible.
Toute l'armure du cancer m'a quitté. Cher. Comment une chose pareille peut-elle arriver? C'est fini pour toi, masque de mort. Sans ton armure, tu es comme nu. Mais, digne de pitié ou non, je ne peux pas frapper un homme lorsqu'il est désarmé. Ceci serait à l'encontre du code de l'honneur d'un chevalier. Genre, moi je l'aurais défoncé, hein. Y a pas de code d'honneur avec ce genre d'individu. Maintenant, le combat est loyal. Voyons qui a le cosmos le plus puissant de nous deux. Pauvre idiot. Tu as gâché ta seule chance de me battre. S'il s'agit de Cosmos, le chevalier d'or est sûr de gagner. Je suis un chevalier de bronze, c'est vrai. Mais, comme je lutte contre le mal, mon cosmos est capable, ne serait-ce qu'un court instant, d'atteindre le niveau d'un dieu. Toujours dans la bulle, les mecs. Alors, je vais faire une expérience. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si je lançais une vague d'Hadès dans l'Hadès. Un dragon sort du dos de Shiryu. Ça, c'est fini pour toi, mec. C'est impossible. Un cosmos aussi puissant. Plus haut, dragon! Envole-toi vers l'ultime cosmos de Shiryu, jusqu'aux cieux! Envol du dragon! Ça tombe bien, je l'ai vaincu avec cette technique, moi aussi, dans mon combat. Au moins, je suis cohérent. Alors, c'est bouffé en cinématique Shiryu. et en combat. Tiens bon, Shiryu. Incroyable. Shiryu. Sean. Oh. Les visages. Ils ont tous disparu. Maintenant que Masque de Mort n'est plus, ils ont dû trouver le repos éternel. Ils sont repartis. Oh. Attends. Mon cosmos me parle. Quelqu'un me cherche. Qui est-ce donc? Quoi? Mon vieux maître. Quoi? Shenrei. Tu vas bien? Quel soulagement. Maître. Merci, vieux maître. Shiryu? Je ne rêve pas. Tu vois? Eh oui, il est plus aveugle. Oui. Je peux voir. Mon vieux maître m'avait parlé de ça. Il est possible d'optimiser son cosmos, son énergie vitale, jusqu'à ce que le corps guérisse miraculeusement de ses maux. Shiryu! Bravo! Ton cosmos a grandi pendant ton combat avec Masque de Mort. Merci. Sean. Seiya doit être en train de se battre à la maison du lion. Dépêchons-nous! À la maison des lionceaux. Maintenant, c'est les lions qui vont me casser la tête. Bon, bah voilà. On va s'arrêter là, les amis. Voilà, hop. Voilà, donc le prochain épisode, on fera Réveille-toi, Aiolia. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine, tout le monde. Salut!